Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé à la fin de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle d'aujourd'hui de la façon dont il faut traiter les personnes que l'on a la charge de diriger. Plus tard, nous parlerons spécialement des rapports qu'un supérieur doit avoir avec ses subordonnés. L'on considère généralement que pour mieux diriger les personnes, 4 choses sont essentielles. Il faut les motiver, il faut savoir leur donner des ordres, il faut les corriger quand c'est nécessaire, il faut savoir choisir les personnes et les former en adéquation avec chaque fonction. Évidemment, tout cela, nous l'avons déjà dit, est amplement développé dans de nombreux ouvrages de développement personnel auxquels nous vous renvoyons. Comme nous l'avons dit dans la première émission consacrée à l'art de diriger les hommes, nous donnerons quelques éléments essentiels dont il faut tenir compte dans ce cadre. Motiver les personnes. Le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans ce programme donne au mot « motiver » 3 définitions. Premièrement, motiver, c'est donner le motif pour justifier un acte et là, synonyme de justifier, de fonder. Deuxièmement, motiver, c'est provoquer quelque chose en le justifiant et là, synonyme de expliquer. Motiver, enfin, troisièmement, c'est créer les conditions chez quelqu'un qui le pousse à agir. Et là, c'est synonyme de encourager, inciter. C'est ce troisième sens que nous retiendrons dans l'art de diriger les personnes, car la direction des personnes nécessite que celui qui dirige fasse en sorte que ces personnes sachent ce qu'elles doivent faire et désirent le faire. Les hommes étant des êtres libres, l'union de leurs volontés signifie les motiver pour que toutes ces volontés convergent vers un objectif commun. Le dirigeant doit convaincre et enthousiasmer afin que la personne dirigée ait en elle l'énergie nécessaire pour vaincre les obstacles internes et externes qui se dressent devant elle dans l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Cela donne la force dans l'activité et cela garantit la persévérance car nous le savons bien, ce n'est pas la même chose de faire une chose par pure obligation et de la faire par conviction personnelle. Ce n'est pas la même chose de travailler parce qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler parce que par ce travail, l'on veut participer avec et aux côtés des autres à réaliser une tâche commune dans l'intérêt commun. La confiance, à cet égard, joue un rôle important, car la personne dirigée se sent encore plus motivée par la confiance que le dirigeant a en elle. Ensuite, l'enthousiasme du dirigeant lui-même. Le dirigeant lui-même doit être enthousiaste parce que cet enthousiasme est la condition pour qu'il puisse transmettre cet enthousiasme aux personnes qu'il dirige. Mais il est bon de signaler que l'enthousiasme peut être passager. L'enthousiasme peut passer. C'est la raison pour laquelle il importe de susciter dans la personne qu'on dirige des espoirs et des rêves, c'est-à-dire des désirs d'accomplissement d'une œuvre grandiose, et non pas des rêveries qui sont des pensées vagues ou chimériques. Un tel enthousiasme demeure permanent, car il est le mélange de la joie et de la tension vers un futur meilleur, qui naît de l'espérance à laquelle nous avons déjà consacré plusieurs émissions. Il est bon d'ajouter que le dirigeant doit susciter chez les personnes qu'il dirige le sens de la responsabilité, afin que ces personnes assument en tout temps leurs obligations avec sérieux et compétence. Nous finissons cette émission, où nous avons parlé de la motivation des personnes qu'on dirige, avec la considération suivante. Toute société humaine, toute vie en communauté nécessite pour croître et se maintenir, de façon saine bien sûr, que ceux qui ont la charge de les diriger œuvrent et ouvrent à ceux qu'ils dirigent des horizons larges et favorables pour tous et les y entraînent. Sans cela, la vie commune se décompose lentement sous le poids de la médiocrité et de l'égoïsme.